Une cérémonie d'investiture discrète au Nigeria alors que le président Muhammadu Buhari prêtait serment. Étaient présents des membres de la communauté diplomatique du pays et parmi les grands absents, les anciens présidents Olusegun Obasanjo et Goodluck Jonathan, de même qu'aucun président africain ou leader mondial n'y a été aperçu. Autre grosse surprise, aucun discours du président à cette occasion, ce qui a soulevé des critiques selon lesquelles le président a manqué l'occasion de rassurer davantage les Nigériens sur son engagement à améliorer la situation actuelle du pays. Il convient de noter que le gouvernement avait précédemment déclaré que l'événement serait discret afin de limiter les dépenses. Buhari doit cependant faire face à une longue liste de défis, notamment la lutte contre la conjoncture économique, le taux de chômage élevé et la sécurité. Et vous venez de le dire, Linette, les défis qui attendent le président réélu du Nigeria, Muhammadu Buhari, sont immenses. Et il en faisait part à la veille de son investiture, promettant de travailler plus rapidement et de répondre à ses détracteurs qui l'ont surnommé Baba Goslow pour décrire la lenteur de son premier mandat. Awa Moussa, le directeur exécutif du Centre pour le plaidoyer législatif, se joint à nous depuis Abuja. Merci pour avoir accepté de nous parler. Alors, Muhammadu Buhari a été investi dans ce qui a été décrit comme un événement discret pour, selon le gouvernement, économiser de l'argent qui sera investi lors d'un prochain grand événement qui a lieu dans 2 semaines. Seulement, en tant que féru de la corruption et de la transparence, quel est votre point de vue? Nous croyons comprendre que si vous parlez d'économie et d'argent, vous devez tenir compte de l'ensemble des coûts de la gouvernance. Réduction des coûts de gouvernance, élimination du gaspillage et duplication des ressources dans tous les aspects de la gouvernance. Donc, cette histoire, en ce qui nous concerne, n'est pas vraiment la raison derrière la décision de cette affaire discrète, étant donné que nous avons beaucoup de dépenses dans le gouvernement qui sont faites. Nous avons beaucoup de gaspillage au gouvernement et cela est beaucoup trop. Et si vous voulez vraiment réduire les coûts, économiser de l'argent, vous ne vous concentrerez pas uniquement sur cet événement. Cela doit être représentatif de la manière dont le gouvernement est dirigé au Nigeria. Tant de gaspillage, de doublons, de vols, de détournement de fonds publics, voilà ce qui dérange. Et même si nous apprécions la sincérité de ce dont le gouvernement parle en termes d'économie, laissez-le s'appliquer à tous les aspects de la gouvernance. Cet événement n'est pas vraiment ce qui consomme l'argent, mais ce qui consomme de l'argent, ce sont les vols quotidiens, les détournements de fonds publics et les détournements de fonds en général. Voilà ce qui concerne vraiment les Nigérians. Selon vous, quels sont les domaines dans lesquels les moyens et les efforts devraient être le plus déployés pendant ce nouveau mandat de Muhammadu Buhari? Je pense que la vérité est qu'en matière de sécurité et d'infrastructure, le gouvernement n'envoie toujours pas d'argent pour la mise en place d'installations modernes permettant de faire face aux insurrections, par exemple, à la criminalité et à toutes les formes de criminalité en général. Ainsi, si le gouvernement affectait des ressources aux zones appropriées, nous réglerions probablement les problèmes d'insurrection et de criminalité, ainsi que le terrorisme qui sévit actuellement au Nigeria. Mais cet argent est également volé et siphonné. C'est pourquoi la lutte contre Boko Haram et l'insurrection, ainsi que le banditisme, ne sont pas résolus, parce que beaucoup d'argent est donné, mais beaucoup d'argent est également volé, parce que le gouvernement n'utilise effectivement pas les ressources à bon escient. Deuxièmement, l'argent aurait dû être utilisé dans des domaines comme celui de la santé ou l'éducation. Nous ne voyons pas cela se produire.
Il y a tellement de femmes qui meurent en accouchant. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se faire soigner. Les Nigérians se voient refuser l'accès à l'éducation. Nous devons en rester là, Awal, mais merci beaucoup d'avoir partagé votre opinion avec nous. Awa Moussal, directeur exécutif du Centre pour le plaidoyer législatif de la société civile depuis Abuja, au Nigeria.